Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo bilan de l'année 2019. Comme l'année dernière, je vais vous faire un bilan, vous parler un petit peu de mon top, mes bonnes lectures ou mes coups de cœur ou mes très bonnes lectures. C'est pas un top 10, mais voilà, c'est le top de l'année 2019 pour moi. Et puis vous faire un petit peu un bilan de cette année. Une année encore riche en bonnes lectures, riche en salons, riche en rencontres, riche en échanges, riche de plein de choses. Compliquée aussi, intense, pour plusieurs raisons. Parce que j'entends parfois des choses qui me chagrinent, et je le dis ici et je ne m'étalerai pas plus. Parce que aussi j'entends certains commentaires qui m'agacent, qui m'embêtent. Il faut aussi s'imaginer que être chroniqueur ou être chroniqueuse, c'est du boulot. Il ne faut pas s'imaginer que on a juste la chance de recevoir des livres et puis c'est tout. C'est pas que ça, c'est énormément de boulot en amont et ça on ne le conçoit pas toujours. En étant booktubeuse, c'est aussi beaucoup de boulot en termes de tournage parce qu'il faut préparer les chroniques qu'on fait ici, il faut les tourner, il faut les monter. Et quand vous avez 10-15 minutes de vidéo, moi souvent j'ai 2 à 3 heures de boulot avant, sans parler de la lecture bien évidemment. Et voilà, il y a eu un petit passage à vide, je l'avoue, qui m'a fait poser beaucoup de questions. Pour le moment, je tiens le coup. Mais ça a été aussi une année compliquée par rapport à ça. Mais globalement, ça reste une très très belle année. Et donc, on va partir sur ce bilan. En 2019, j'ai lu 74 livres, dont 3 audios. Donc, ça fait 71 livres lus. À cela, on va rajouter quelques romans, soit bêta, soit en lecture avant sortie. Mais ça, je ne vous en parlerai pas ici. Je n'ai pas non plus compté dans les 74. C'est moins qu'en 2018. En 2018, j'avais lu 90 romans. Là, on en a 74. J'ai peut-être aussi envie voilà, c'est un rythme différent. Ça a été, voilà, c'est comme ça. Sur ces 74 romans, j'ai lu 10 MM et 64 MF. Donc, ça semble entre guillemets peu. Mais le ratio reste le même que l'année d'avant. Je crois que j'ai une de mes abonnées qui m'a dit que mes avis sur les lectures MM lui manquaient. J'en ai fait cette année, j'en ai fait en nombre certes moins que l'année dernière, mais le ratio reste le même. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus parce que moi j'aime ça, parce que je sais que vous aimez ça. Mais ça ne sera pas une chaîne 100% MM, loin de là, parce que c'est pas ce que j'aspire à lire. Mais voilà, c'est toujours quand même quelque chose qui me tient à cœur, même si le ratio n'est pas non plus, c'est pas du moitié-moitié. J'ai lu sur ces 74 romans 34 one-shots et 40 tomes de saga, qui est un meilleur équilibre que l'année d'avant. L'année d'avant, il y avait quand même beaucoup plus de tomes de saga. Là, j'ai eu envie d'un peu plus d'équilibrer, sans volonté forte, mais il s'avère que c'est ce qui s'est passé. Voilà, je trouve que l'équilibre est pas mal. J'aimerais arriver à finir plus de sagas dans l'année ou être plus à jour avec certaines sagas. Certaines d'entre vous m'en proposent des nouvelles. Je pense en particulier à mes dernières réceptions des copines qui m'encouragent vivement à lire Fight for Love, que je n'ai pas encore lu. Mais voilà, du coup, voilà, j'essaie de trouver un équilibre entre les one-shots et les tomes de saga. Concernant mes coups de cœur, j'en ai eu 12. Il y a eu 9 coups de cœur one-shot et 3 coups de cœur saga, dont un qui confirme le coup de cœur de l'année d'avant. Donc côté coup de cœur one-shot, on va les faire dans l'ordre de lecture. Il n'y a aucun ordre de celui que j'aime le plus ou celui que j'aime le moins. Le premier coup de cœur de l'année, ça a été Stockholm de Avril Sinner et Holly TL, qui a été une lecture commune avec les copines et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le sujet du syndrome de Stockholm m'a énormément plu et l'histoire est parfaitement menée dans ce roman. C'est vraiment une lecture que je vous encourage à le faire si vous n'avez pas encore lu ce roman. Voilà, c'est une histoire addictive. J'ai adoré cette histoire. Le suivant, c'est La Rose des Vents de Isla A, que j'ai
Ça a été une grosse claque ce roman. Ça a été dur au départ, j'ai eu peur. J'ai eu peur par rapport à quelque chose que je n'aime pas. Mais finalement, ça n'était pas ça. Et Isla a osé des choses qui m'ont vraiment surpris. Et du coup, oui, ça a été une grosse claque. Il faut absolument que je lise La Perle Rose, qui est un spin-off, mais j'ai pas encore pris le temps. Mais j'ai beaucoup aimé La Rose des Vents. Le suivant, c'est Irichoir de Amélie C. Astier et Marie Matthews. Vous savez que c'est un duo d'auteurs que j'aime vraiment beaucoup. On est là dans la guerre en Irlande avec un couple de jeunes gens qui sont un catholique et l'autre protestant. Et du coup, c'est compliqué entre eux. Et j'ai adoré. J'ai adoré cette histoire. Depuis À mes maris, si vous passez par là, je ne vois plus du tout les grues de la même façon. Celles qui l'ont lu vont comprendre, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. C'est du âme et du mari, à chaque fois avec moi ça le fait. Cette histoire, elle est vraiment, elle m'a pris du cœur. Le suivant, et là aussi ça a été un gros coup de cœur, et c'est un MM, c'est Play with Fire de Marie Agi, qui m'a littéralement retourné le cœur. On est là dans une romance MM dans l'univers de la musique. Et ça l'a fait, ça l'a vraiment fait. Marie a une plume, je vous en reparlerai un peu plus tard, que moi j'adore. Et cette histoire est magnifique. Cette histoire elle est envoûtante. Et c'est vrai que finalement l'univers de la musique me plaît vraiment beaucoup. Et dans du MM, ça a été vraiment bien. Et donc si vous n'avez pas encore lu cette histoire et si le MM vous tente, lisez Play with Fire. Le coup de cœur suivant, c'est Le prince charmant existe, il est italien et tueur à gages de Anatrice, qui a été une lecture pétillante, une lecture fraîche, une lecture attachante avec un héros, deux héros. Et que ça soit lui ou elle, ils sont tous les deux très attachants avec des caractères forts comme je les aime. Et je m'attendais tellement pas à ça que j'ai été littéralement embarquée dans cette histoire et que ça m'a plu là aussi et que je l'ai mis dans mes coups de cœur parce que oui, il a marqué mon année et que c'est un livre à lire, à découvrir. J'ai également mis dans cette liste de coups de cœur one shot Not a Fucking Romance de Enaël parce que cette nana est complètement barge, que ce livre est complètement barge, que j'ai ri, j'ai souri, j'ai éclaté de rire, j'ai chanté, je me suis énervée, j'ai pleuré. Avec ce roman, je suis passée par tellement d'émotions. Il est complètement barge au même titre que l'auteur et elle le dit, elle le dit qu'elle l'a mis complètement... qu'elle a mis tellement de folie dans ce roman, ça se ressent à la lecture et ça fait du bien parce que c'est un roman qui change, c'est un roman qui sort de l'ordinaire et qui va un petit peu chambouler certaines idées. Et moi ça m'a plu et donc je l'ai mis dans ma liste des coups de cœur de l'année 2019. Un autre de mes coups de cœur de l'année, ça a été Deep and Dark de Sophie S. Pierucci parce que ce roman m'a bouleversée. Alors cette histoire de tueur à gages qui se fait avoir peut-être trop facilement par cette jeune femme qui est elle quand même malgré tout très entraînée, ça m'a plu parce que leur histoire est compliquée, le déroulement de l'histoire est compliqué, on a des personnages hyper bien travaillés par Sophie qui m'ont vraiment marquée. Voilà, c'est une lecture qui va rester, vous savez. Parfois, quand vous lisez des romans, vous les avez lus, sur le coup l'histoire est pas mal, mais 2 semaines après, vous vous en rappelez pas trop. Là, ce que je vous cite ici, et c'est le cas pour Deep and Dark, et quelques mois après, on s'en rappelle encore, parce que voilà, c'est une histoire qui vous marque. Le coup de cœur suivant, c'est Green Hawk de Emma Landas, qui a été mon premier Emma Landas de ma vie. Parce que il faut savoir que j'ai reçu des menaces, je vous en reparlerai plus tard, pour lire du Emma Landas. Mais non, ça a été une très belle découverte. Là non plus, je ne m'attendais pas du tout à ça en termes d'univers, en termes de profondeur des personnages, en termes d'histoire. Et Emma, elle m'a emmenée dans son truc et je me suis laissée embarquer par cette histoire juste sublime. Vous savez, c'est une histoire où on découvre les personnages quand ils sont enfants et qu'on les voit grandir. Moi, j'aime ça. J'aime voir retrouver
J'aime voir l'évolution des personnages, j'aime les voir enfants qui s'éloignent, qui se retrouvent après, et là on est là-dedans, et donc ça m'a plu. Et le dernier one-shot que je vais citer ici, c'est La Reine des Détestés de Henna L. Parce que je l'ai lu, parce que c'était Henna, parce qu'elle m'avait beaucoup surprise sur ses écrits d'avant, en particulier sur Not a Fucking Romance, que Henna me fait la chance en plus de m'envoyer les bouquins en service presse papier à chaque fois, et qu'elle m'a dit « Écoute, c'est de la dystopie, mais tente ». Et j'ai tenté. C'est vrai que j'avais un petit peu peur avec la dystopie, mais alors pas du tout, du tout. J'ai adoré cette histoire. Le côté dystopique ne m'a pas du tout dérangée, et cette histoire est sublime. Franchement, cette histoire est sublime. On bouscule les codes de beaucoup de choses. Et encore une fois, ça l'a fait avec moi, et du coup, je l'ai mis dans mes coups de cœur one shot. Concernant les coups de cœur saga, j'en ai 3. Je vais commencer par un qui était déjà un coup de cœur l'année dernière, c'est la saga des Sam Designer de Millikin. Parce que j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup l'univers qu'elle a créé, parce que dans cet univers, elle m'a créé Kian, et que moi, je suis archi fan de Kian. Oui, c'est un ours mal léché, mais il a justement une personnalité derrière ce côté ours mal léché qui moi, me parle, me touche profondément. Et du coup, j'avais déjà mis en coup de cœur saga avec As Mad As You Are l'année dernière. Et là, avec les 2 tomes qui sont sortis de cette année, ça s'est confirmé. J'avais beaucoup de craintes sur Play With Jagger, le tome 3, parce que Jagger, je l'aimais pas trop. Oui, je craignais un peu son tome à lui, et j'avais peur de ce que ça allait donner. Et finalement, j'ai été surprise dans le bon sens du terme. Ça n'a pas été un coup de cœur que le tome 3, mais au global, la saga, c'est une saga qui me plaît vraiment beaucoup. La deuxième saga coup de cœur, ou duologie, mais dès qu'il y a 2 tomes, je le mets dans le terme saga, c'est SWAT de Manon Donaldson. J'avais beaucoup aimé sa première duologie Steel Brother, et là avec SWAT, qui est un univers qui moi m'attire beaucoup. J'aime beaucoup la série SWAT qu'on voit sur la une. Et c'est vrai que là, je me suis laissée embarquer avec des images plein la tête sur cette histoire. Ça l'a fait aussi avec moi, et j'aime bien la plume de Manon, et du coup j'ai mis aussi SWAT dans mes coups de cœur saga. Et le dernier coup de cœur saga, je pense que vous serez certainement pas surpris, c'est With Love de Marie Agi, parce que With Love, c'est une bande de copains, ma bande de copains que j'adore retrouver quand je me plonge dans un tome de cette saga, et que cette saga, ça a été chaque tome m'a plu. J'ai forcément des tomes plus chouchous. Le tome sur Zachary est un tome, voilà, que j'adore. Voilà, un coup de cœur pour cette plume, et un coup de cœur pour cette saga, une romance MM, une saga romance MM. Donc voilà, il y a un petit peu du MM dans chacun de mes coups de cœur. Et donc voilà pour mes plus gros coups de cœur, ou en tout cas mes plus belles lectures de 2019. Comme chaque année, j'ai aussi des coups de cœur auteurs. Alors, il n'y a pas d'auteur que je déteste, bien évidemment, mais chaque année, il y a 1, 2, 3, 4 auteurs qui me marquent plus particulièrement. Cette année, il y en a 3 qui m'ont particulièrement marquée, et une qui a une mention un petit peu spéciale. La première qui confirme un coup de cœur virtuel que j'avais eu l'année dernière, c'est Millikin. Milly, on s'est rencontrés au Salon du Livre de Paris. Ça a été comme une évidence, tout simplement. Et Milly est cette personne chère à mon cœur et particulière qui sait me rassurer quand il le faut, et qui sait être là. C'est quelqu'un qui compte beaucoup, et ses écrits me plaisent vraiment. J'ai beaucoup encore de ses écrits dans ma pile à lire, mais je profite je pense de mon reformatage 2020, et sur pas résolutions, mais sur mes nouvelles, mon nouveau rythme que je souhaite mettre en place. Je souhaite pouvoir avancer dans cette palle, et avancer en particulier sur les écrits de Milly. Le second coup de cœur auteur, et je pense que là non plus vous ne serez pas étonnés, c'est Marie Agi. Marie,
Marie, elle a cette plume qui, quoi qu'elle écrive, me transporte. Elle a une manière propre à elle d'aborder les histoires et en particulier les romans MM avec beaucoup de profondeur. Elle aborde toujours des sujets, oui, des sujets sensibles, des sujets qui me touchent. Et même avec sa saga de l'été qui était peut-être un petit peu plus légère que With Love, ça l'a fait quand même. Voilà, c'est une plume que j'aime, tout simplement, une plume qui marche avec moi. Ça, c'est propre à chacun, ça ne s'explique pas, ça ne se définit pas, ça ne peut pas se prévoir non plus, mais avec moi, ça le fait. Le troisième coup de cœur auteur, entre guillemets, de cette année 2019, ça a été Henna L. Je me souviens encore de notre rencontre au Salon du Livre. Et puis après, ça a été une suite de bouleversements, que ce soit via nos échanges, via les lectures, via tes livres, via ta folie, parce que oui, via, voilà, quand tu as accepté de faire mon interview sur ma chaîne, enfin, tout ça, ça a été particulier, ça a été... voilà, ça fait que certains auteurs marquent plus et ça a fait que Henna a marqué mon année 2019. Et la mention un petit peu spéciale que je vais donner, c'est à Blandine P. Martin. Blandine qui a réussi à me sortir de ma zone de confort. Ça n'a pas été la seule en cette année 2019, mais l'autre est une lecture, on va dire, pas bêta, mais une pré-lecture avant parution. Parution qui va d'ailleurs bientôt sortir. Mais Blandine a réussi à me sortir de ma zone de confort. J'ai sauté les deux pieds joints parce que oui, c'était Blandine et elle m'a embarquée dans sa duologie Harper Jones, comme ça. J'avais des craintes parce que j'ai un esprit relativement cartésien qui fait que moi, des histoires avec des vampires, je me suis dit mais qu'est-ce que ça va donner? Et puis bah ça l'a fait. Ça l'a fait ça l'a fait comme avec tous les écrits de Blandine. Donc merci Blandine de m'avoir... on va dire, pas obligée, parce que tu ne m'as en rien obligée, mais parce que c'était toi, je me suis lancée là-dedans. Et donc, merci. Côté saga, j'en ai commencé quelques-unes cette année, j'en ai aussi terminé, entre guillemets, quelques-unes. Quand je mets saga, c'est 2 tomes et plus, parce que, voilà, même si une duologie, oui, ça n'est pas une saga, je les classe là-dedans quand même. L'année dernière, j'en avais fini 11, en 2018, j'en avais fini 11, en 2019, j'en ai fini 7. Alors, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. J'ai fini la duologie Mind de Caroline Guinness. J'ai fini la duologie SWAT de Manon Donaldson. J'ai fini Love Never Dies et Hope Never Dies de Delinda Dane et Ludivine Delaune. Entre parenthèses, Love Never Dies et Hope Never Dies sont réédités chez BMR et sortent courant janvier. Suivez cette sortie parce que vraiment c'est une duologie qui vaut le coup. J'ai également terminé la duologie Trahison de Lucie Châtel, la saga Sweet Summer de Marie Agi. J'ai terminé avec tristesse, vraiment beaucoup de tristesse, les Blood of Silence de Amélie C. Astier et Marie Matthews. Vous savez à quel point les Bloods ont une place particulière dans mon cœur et de terminer cette saga, ça a été un déchirement. Et j'ai également terminé la duologie Harper Jones de Blandine P. Martin. Donc oui, c'est 7. J'ai pas regardé combien j'en avais commencé et qui ne sont pas finis. Par contre, je suis plus à jour qu'avant dans mes sagas. Entre guillemets, hein, mais j'essaye en tout cas, j'aimerais continuer à être plus à jour et être plus dans les tomes où on attend. Vous savez, être, voilà, la saga, vous avez lu tout ce qui est sorti et vous attendez les tomes suivants, mais bon. Côté saga, j'ai eu quelques abandons saga et dont une que je vais citer ici parce que ça va certainement en étonner beaucoup. J'ai décidé d'abandonner la saga des Hellsworthmen de Madeleine Sheehan parce que j'ai lu 2 tomes et que ça ne le fait pas avec moi. Le tome 1 a été une vraie déception. Le tome 2 était un poil meilleur, mais j'accroche pas du tout je dirais pas à cet univers, parce que c'est un univers de biker qui d'habitude le fait beaucoup avec moi, mais là, celle-ci, ça colle pas. Donc j'ai décidé de l'abandonner. Il y a un moment où il faut aussi faire des choix. Et voilà, j'ai fait celui-là. Côté chaîne, ça a été une chouette année. Il y a eu une belle évolution en termes d'abonnés. Et donc merci à vous tous et toutes de me suivre. Côté compte Instagram, c'est pareil. Vous êtes de plus en plus à me suivre et ça me fait toujours plaisir.
Un petit truc particulier pour cette année qui m'a vraiment plu et que mes copines m'avaient encouragé à faire, c'est les interviews auteurs. J'ai eu à cœur d'avoir un auteur par mois, ce que je vais continuer en 2020. Pour le moment, j'ai bouclé la première, j'ai normalement presque bouclé une suivante. Mais voilà, j'espère que je trouverai toujours des auteurs qui accepteront de se filmer en répondant à mes questions, parce que je sais que c'est un exercice pas si facile que ça et que ces interviews vous plairont toujours autant. N'hésitez pas à me dire s'il y a des auteurs que vous avez envie que j'interviewe, on va dire des auteurs français, hein. Ne me sortez pas Stephen King comme m'a sorti Séverine de la chaîne Il est bien ce livre sur ma story Instagram quand j'ai posé la question. Séverine, si tu passes par là, je t'embrasse, mais Stephen King, je pense, ne me répondra pas. J'aimerais bien, mais il ne me répondra pas. J'aimerais aussi dire un merci tout particulier à mes partenaires 2019, beaucoup de partenariats auteurs. Je vous le disais, sur mon bilan de l'année dernière, je n'avais pas encore eu la chance d'avoir de partenariat de maison d'édition. 2019 a été l'année de mon premier partenariat avec une maison d'édition, Black Ink Édition, et que je remercie ici vivement pour ce partenariat pour cette année. Ça a été une chouette aventure, tous ces partenariats, parce que je trouve que c'est une énorme confiance que les auteurs et les maisons d'édition nous font. Ça me touche toujours autant, ça me fait toujours autant plaisir de voir que mes ressentis plaisent. Et voilà. Donc un énorme merci à tous ces auteurs, à Black Ink pour leur confiance pour l'année 2019. Côté partenariat en 2020, vous le verrez, il y en a certains qui ont changé par choix, parce que j'avais envie de voir d'autres horizons. Certains qui ont continué à me donner leur confiance. Vous verrez ça au fil de l'année sur la chaîne, mais voilà, ça me touche. C'est quelque chose vraiment de particulier pour moi, qu'on me donne cette confiance-là en me donnant ces livres à lire pour avoir leurs avis. L'année 2019 a aussi été marquée par une chouette aventure, celle de la bêta lecture. J'ai eu la chance cette année d'avoir 3 auteurs qui m'ont donné cette confiance. C'est une aventure particulière parce que c'est une lecture particulière. Vous ne lisez pas un livre ou des chapitres en bêta comme vous lisez un livre que vous devez lire, chroniquer, ce genre de choses. C'est une lecture très particulière. C'est aussi un échange particulier parce que de temps en temps il faut un peu bousculer l'auteur et que c'est pas toujours facile de savoir jusqu'où on peut les bousculer, même si je sais que c'est ce qu'elles attendent. En particulier je pense à Shelby qui m'a toujours dit mais si tu as besoin il faut le dire, parce que je pense qu'en tant qu'auteur ils préfèrent que ce soit leur bêta qui leur dise les choses que d'autres, voilà. Donc merci pour cette chouette aventure. Je veux faire un très très gros bisou à Shelby Cali, à Amandine Ray et à Avril Rose pour cette chouette aventure au cours de cette année 2019. Les filles, sachez que voilà, si vous continuez, si vous voulez continuer, moi ça m'a tellement plu que je re-signe tout de suite. 2019 a aussi été l'année des salons. En 2019, j'ai fait 3 salons. J'ai fait le salon du livre de Paris. J'ai ensuite fait la Rare à Paris et j'ai fait également le Festival du roman féminin. Ça a été ces 3 salons très différents. Le salon du livre est quelque chose d'exceptionnel mais de tellement gigantesque. Il y a tellement de monde que ça peut parfois être un peu difficile ou étouffant. Mais si on choisit bien ces moments et ces jours, c'est super sympa. J'ai adoré partager ça avec les copines. La Rare aussi a été un salon sympa parce qu'on avait des auteurs qu'on n'a pas forcément toujours la chance de voir. Et puis le Festival du roman féminin. Alors là, c'est un salon ou un festival, comment dire, cocooning un petit peu, où voilà, on a les auteurs qui sont là. Ouais, les 3 m'ont plu. Je ne sais pas encore lesquels je vais faire en 2020. Je vais faire le salon du livre de Paris, ça c'est sûr. Lesquels je vais faire après, l'année étant un petit peu compliquée par rapport à certaines choses, je ne sais pas encore lesquels je vais faire. On verra bien. En tout cas, c'était très très chouette.
Et puis bah, du coup, grâce à ces salons, eh ben, il y a eu des rencontres, des magnifiques retrouvailles. Je vais en citer quelques-uns forcément parce que voilà, je suis obligée de citer Julie, Candy Shy, Shelby et Ness parce que voilà, ça a été une année riche en émotions avec vous quatre, que ça soit avec le swap, avec nos rencontres, avec nos échanges. Merci les filles, merci d'être là et d'être auprès de moi et qu'on papote comme ça et qu'on échange comme ça. Et puis il y a des auteurs aussi que j'ai rencontrés cette année et qui m'ont particulièrement touchée. Je vais en citer forcément quelques-uns, je ne vais pas citer tout le monde, mais j'ai forcément cité Militine parce que je me souviens encore au moment où on s'est retrouvés au Salon du Livre de Paris, de l'émotion que ça a créé. Je vais citer Isla A, ça a été tellement chouette de rencontrer ce bout de femme pétillante et tellement... voilà, elle m'a touchée par sa fraîcheur et son dynamisme. Tout le monde ne l'a pas et Isla, elle a ce petit truc. Avril, parce que... Avril Rose, parce que... il y a eu l'aventure de la bêta, il y a eu un coucou rapide au Salon du Livre et puis on a eu cette soirée toutes les deux pour aller voir Chicago que j'ai adoré partager avec toi pour plein de choses que je ne dirai pas ici mais voilà, merci pour tout, pour cette soirée, pour tes mots, pour ta présence. Je vais citer Alfreda Envy que j'ai eu la chance de rencontrer à la Rare et qui m'a vraiment émue et touchée. Je vais citer Tilly Cole, même si j'imagine que Tilly ne passera peut-être pas ici, mais ça a été pour moi une rencontre exceptionnelle dans cette année 2019. Je vais citer Mag Mori, qui m'a touchée quand on s'est rencontrés à la Rare à Paris. Il y a des rencontres comme ça qu'on fait qui s'expliquent entre guillemets pas vraiment. Voilà, en 2018, c'était Varro qui avait été une magnifique rencontre et que j'arrive pas forcément à formaliser. Mag Mori et cet auteur en 2019 que j'ai rencontré et qui, voilà, ça ne s'explique pas mais ça a matché. Je vais citer Maria J, bien évidemment, parce que Marie. Je vais citer Ena L, parce que je me souviens encore tellement de cette jeune femme à sa table de dédicace au Salon du Livre de Paris qui m'a semblé un peu timide, souriante, mais un peu timide, et qui cache une folie et une grandeur en elle qui m'a beaucoup plu. Et puis la dernière que je vais citer ici, c'est Sophie Espirucci. Te rencontrer à la Rare, ça a été... moi, ça m'a plu, c'était très sympa et ça m'a fait sourire parce que tu étais persuadée à ce moment-là que je t'avais déjà lu. Eh ben non. mais voilà, du coup, voilà, c'est des rencontres qui m'ont beaucoup touchée. J'espère que j'aurai la chance en 2020 de rencontrer plein de nouveaux auteurs, mais aussi vous. Il faut oser voilà, il faut oser, si vous me rencontrez au détour d'un salon, faut oser m'aborder. Vous connaissez mon visage, moi je ne connais pas le vôtre, donc bien évidemment que je ne peux pas vous reconnaître, mais vous pouvez m'aborder sans aucun souci. Ça sera avec un grand plaisir. Donc voilà pour cette année 2019, ce bilan. Une année, comme je vous le disais en début de vidéo, qui a été un peu compliquée quand même sur les derniers mois. Je vais essayer de faire certaines choses autrement, à voir comment je m'en sors, à voir comment tout cela se passe. C'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, me dire si vous aussi vous avez fait votre bilan, quelles sont vos meilleures lectures de l'année 2019. Dites-moi tout en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!